Aujourd'hui, on a décidé de rendre visite à l'établissement qui se trouve ici à Namur, donc pas loin de la gare de Namur. Un établissement qu'on peut appeler un établissement spécial, mais c'est comme tous les établissements qu'on a ici dans la région. Et j'apprécie bien que je n'encourage personne, je n'encourage pas la jeunesse ou quoi que ce soit, mais par contre, c'est à découvrir, c'est à savoir, des choses à découvrir, qu'on va découvrir d'ailleurs ensemble. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comme je vois très bien, donc je suis passé par ici plusieurs fois, je me dis tiens, ce sujet est important, il y a énormément de gens qui aimeraient bien, savoir ce que vous vendez, ce que vous présentez ici dans votre comptoir, qu'on va dire. Parce qu'on voit il y a plusieurs produits. Vous avez d'ailleurs un paquet bien chargé. Et à chaque fois, c'est des produits différents. Approche-toi un petit peu pour que les gens puissent. Ici, j'ai différentes. C'est les différentes variétés de fleurs en fait. Hein. Ouais. Donc ça, c'est des pot-pourris. Moi, je vends ça en tant que pot-pourri. Oui. Je vends pas ça pour être fumé parce que je ne veux inciter personne à le faire. Oui. Donc voilà, ça c'est les différentes variétés de fleurs. Et ça, en fait, ça c'est quoi exactement? Ça, c'est une variété. Ben là, il n'y a pas d'étiquette, je ne les ai pas encore mis, mais ça, c'est une variété que tu as ici. C'est la caramel. Oui. Ben, c'est les goûts qui diffèrent, tout simplement. Et c'est à la base de caramel Bah, c'est un petit nom qu'on donne parce qu'il y a un petit goût caramel, mais bon, voilà. Non, c'est une fleur. Hein. Et il y a une petite boîte qui est ouverte pour que je puisse, sentir un petit peu l'odeur, pour faire une petite démonstration. Donc ça, c'est en général, vous le vendez pour que ce soit... Ça, moi, je vends ça en tant que pot pourri. Oui. Parce que je ne veux inciter personne à fumer. Ouais. Ouais. Et elle sent un petit peu on appelle le cannabis, c'est bien ça? Ouais, mais ça reste du chanvre. Hein. Ouais, ça reste du chanvre. C'est la même plante. Hein. Et en fait, comme j'ai très bien compris, c'est pas une drogue, c'est pas une consommation. Non, c'est pas un stupéfiant. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de 0,2% de THC. À partir où il y a moins de 0,2% de THC, on peut le vendre, c'est légal, et il n'y a aucun effet psychoactif. Okay, moins de 0,2% de THC, c'est infime. Si tu vas en rue, tu vas t'achètes de l'herbe, un dealer de rue, tu peux même avoir de l'herbe à 20% THC. Ici, c'est moins de 0,2%, c'est vraiment infime. Donc, tu n'as aucun effet psychoactif, ça ne touche pas sur le cerveau. Oui, bien sûr. Et j'aimerais bien savoir, en fait, d'où que ça vous vient, cette idée d'ouvrir un commerce, d'ailleurs, qui n'a pas été facile pour vous tout au début, quand vous avez l'ouverture. Vous avez un petit peu des accrochages, on va dire, des complications qui arrivent à n'importe quel commerce à l'ouverture, la polygame, on va appeler ça. Je sais pas, c'était dit, vous l'avez trouvé quelque part ou c'était une idée qui est venue Moi, à la base, j'habite Charleroi et j'ai un ami qui a ouvert un des tout premiers magasins de CBD à Charleroi. Et voilà, c'est de là que l'idée m'est venue. Et comme il n'y en avait pas encore à Namur, je me suis implanté à Namur et j'étais le premier à ouvrir à Namur. Et en fait, tu travailles seul, tu n'as pas d'associé, tu n'as pas de collaboration. Je suis seul. Et tu arrives, comment dire, à trouver toujours des produits pour se prendre des gens ici à Namur. Et ici, en fait, je vois que c'est de l'huile, c'est ça? Ça, c'est de l'huile de chanvre vierge. Chanvre. Ça, c'est pour les cheveux, c'est très bon pour les cheveux. C'est pour les cheveux. Les cheveux ou la peau. C'est pour les pertes des cheveux. C'est des cosmétiques, entre autres, oui. Entre autres. Ouais. Et tout ça, c'est des cosmétiques à base d'huile de chanvre vierge. En fait. Ok, d'accord. Et tout ce que vous présentez ici, donc, c'est tout simplement pour sentir. Voilà, moi je les vends en tant que tel. Ouais. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent avec. Hein. Et ça, c'est du thé? Ça, ici, non. Ça, c'est juste des boîtes décoratives. C'est les petits flacons que tu vois ici. Oui. Donc là, c'est les e-liquides pour les cigarettes électroniques, en fait. Ah, oui. Donc, tu as différents goûts. À base de CBD aussi. Donc, le CBD, je vous rappelle, c'est le cannabidiol. C'est la molécule, entre guillemets, médicinale du cannabis. Ah, oui. Et comment je veux dire, et ça va, vous avez quand même des succès, la clientèle? On a eu des problèmes. On a eu la police qui est passée parce qu'ils ont voulu voir si effectivement les fleurs étaient à moins de 0,2% de THC, ce qui est tout à fait normal. Bien sûr, donc ils nous ont saisi les fleurs, ils les ont envoyées en laboratoire et on attend les résultats. Mais de toute façon, moi je suis confiant. Je sais que mes fleurs ont moins de 0,2% de THC. Et surtout que vous n'êtes pas le premier, comme je veux dire, en Europe, et vous n'êtes pas le premier en Belgique. On voit bien, donc d'ailleurs, c'est égalisé dans certains pays. Partout, presque partout, sauf en Belgique. En Belgique, il y a un flou juridique. En Allemagne, maintenant, c'est légalisé.
Portugal, Espagne, Suisse, dans les pays de l'Est, c'est légalisé. On attend la loi pour la Belgique. Et en concernant votre clientèle, je veux dire, vous avez des clientèles moins jeunes Franchement, j'ai de tout. J'ai même des gens de 80 ans. Et c'est quoi qui les attire en fait? Surtout les gens qui ont 80 ans, j'aimerais bien savoir. Il y a des vertus médicinales. On parle quand même de cannabis médicinal. Oui. Et moi, je ne peux pas les vanter et je ne peux pas en parler. Okay, mais il y en a. Bien sûr, bien Donc sûr. c'est pour ça que ça attire les Et c'est quoi les gens. Qui viennent chercher exactement les vieilles personnes par exemple? Un peu tout. Tous les produits à base de CBD. CBD, ben voilà, qui dit CBD, voilà, c'est la molécule médicinale. Donc que ce soit ça ou ça, ben ça les intéresse. Hein. Par contre, vous avez des mauvais retours aussi de la clientèle. Il n'y a pas que des bons retours. Honnêtement, de mauvais retours, j'ai juste les gens qui ne comprennent pas, peut-être en rue, qui passent, qui voient la vitrine, qui croient que je suis un coffee shop, comme en Hollande, qui ne comprennent pas qu'il n'y a aucun effet psychoactif, c'est pas une drogue, il y a moins de 0,2%, je me répète, mais voilà, il n'y a aucun effet psychoactif. Vous avez mis une explication, quoi, que les gens... Oui, sur la vitrine, vous lisez en vert, hein, tous nos produits respectent la réglementation européenne de 2003 sur le dosage de THC, moins de 0,2% de THC, donc c'est infime. C'est comme si on parlerait de whisky sans alcool, par exemple. Bien sûr. Donc votre objectif, c'est de vendre un produit qui relaxe les gens. D'ailleurs, comme on voit, comme on voit ici, c'est le relax total. Donc, c'est le côté zen. C'est votre objectif. Le côté zen, ouais. Et donc, il y a des gens qui viennent, qui vont pas, qui discutent. Il n'y a pas que des gens qui viennent acheter. Il y a un peu tout. C'est ça, je vois deux fauteuils. Ouais, voilà, les gens. Bah, celui-là, non, mais celui-là, c'est le fauteuil du magasin, ouais. Ouais. Les gens, ils viennent, ils sont les bienvenus, ils discutent, voilà. Ok, d'accord, c'est parfait. Donc, vous voyez, c'est un commerce comme les autres. Que tout simplement, c'est un commerce qui cherche une confiance de sa clientèle. Et comme vous voyez d'ailleurs, c'était une personne très ouverte. Et on pouvait venir et vous donner des explications, même si vous n'achetez pas. Mais je dis toujours, j'encourage personne. Voilà, pour les gens qui vont être sur ma chaîne ou que les gens qui m'écoutent à la radio aussi, donc ici à Namur, je n'encourage personne, et lui non plus d'ailleurs, mais d'ailleurs il fait son commerce, et il essaye de faire son commerce correctement. Oui, bien sûr, déjà je ne vends pas aux mineurs. Et respecte les règles que l'État lui demande, donc il respecte la loi. Et comme vous voyez d'ailleurs, comme on vous a montré tantôt, donc on a tous les produits. Je crois que avec le temps, donc il y aura encore plus de produits, qu'ils soient pour, pour les cheveux, pour la peau, pour pour le bien-être, le cosmétique, pour la peau, le corps. Ouais. C'est ça en fait qui est. Et les prix, je vois que voilà, ils sont quand même raisonnables. C'est un produit bio, 100% bio. Crème visage, c'est ça, comme je vois. Crème visage à base d'huile de chanvre vierge, 100% bio. Ok, et cette crème, on l'utilise comment? Comme un cosmétique classique. Donc, vous en mettez le matin, le soir, sur le visage. J'ai un baume pour les pieds, etc. C'est très très bon pour la peau. L'huile de chanvre est très très bonne pour la peau. Ah oui. Et c'est quoi en fait tout en bas ici on voit ça c'est les prix des e-liquides, donc pour les cigarettes électroniques. Ah ça c'est tout simplement pour les cigarettes électroniques. Et ça marche bien, je veux dire les gens ils aiment bien Ouais si ça marche plutôt bien. Bon voilà, comme je vous ai promis, pas toute personne que je ferai cette interview, parce que pour certaines personnes je laisse des surprises. On est venu, vous voyez, on est venu parler, d'ailleurs, j'ai fait une sacrée erreur comme je fais à chaque fois, et il ne s'est même pas présenté, Stéphane, et il est franchement accueillant, qui m'a dit, oui, tu peux, vas-y, tu peux faire ton interview, parce qu'il a soif, il aimerait bien vous rencontrer, il aimerait bien vous écouter, comme il dit d'ailleurs, votre avis, c'est son avis, il aimerait bien savoir est-ce qu'il vous empêche de rentrer dans son commerce, qu'il vous empêche de lui donner une belle comment je dis, belle image une belle image, voilà. Et il attend de vous une belle image d'un commerce qui se trouve ici dans notre province. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Au revoir et merci.